Bienvenue sur Média TV et l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Khalid Tamer, metteur en scène, directeur artistique du Festival du théâtre africain de Rabat. Le théâtre, la danse, le cirque et les arts de la scène sont sa deuxième peau pour ce natif de Casablanca qui vit entre le Maroc et la France. Il vient de créer donc le Festival du théâtre africain qui vient de s'achever à Rabat. Khalid Tamer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur le plateau de Média TV. Merci d'abord de me recevoir, merci beaucoup. Alors donc la première édition du Festival de théâtre africain de Rabat s'est achevée donc le 30. Alors je sais que c'est un peu trop court parce qu'on vous reçoit quelques jours après. Est-ce que vous êtes prêt déjà pour un premier bilan ? Oui, on peut dire comme ça, parce que les invités sont partis ravis. Le ministre a déjà annoncé une deuxième édition. Donc je pense que c'était important pour le Maroc de recevoir cette première édition et de mettre le théâtre à l'honneur au Maroc. Vous savez, on est un pays de théâtre et le continent est un grand continent de théâtre. Et je pense que c'était important pour le Maroc de mettre en place un événement que tous les Africains mettront le temps à venir, parce que il y a d'autres festivals de théâtre en Afrique, et je pense que là, ils ont vu le potentiel de théâtre au Maroc, ici à Rabat. Alors pour cette première édition, comme je dis, qui vient de s'achever, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment l'idée est venue et comment justement les troupes de théâtre que vous avez invitées ont accepté, comment elles ont réagi justement à votre demande de participer à cette première édition du Festival du théâtre africain de Rabat ? Alors, premièrement, elle s'inscrit dans un projet qui s'appelle les Capitales africaines de la culture. Donc, j'ai initié ce projet en 2017, les Capitales africaines de la culture. Et pour moi, tous les arts de la scène devaient être là présents. C'est-à-dire le cirque, le théâtre, le conte, la poésie. Et pour moi, c'était d'abord une vision sur le continent, parce que nous avons énormément de choses sur le continent, et le continent ne se rencontre pas souvent. Et je me disais que si on fait un événement, la première capitale africaine de la culture, ça va de soi que ce soit au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un potentiel d'infrastructure, il y a une volonté royale que le Maroc s'inscrit sur le continent. Et pour moi, je me suis dit, le théâtre doit être aussi le cœur de cette première édition. Donc le choix a été fait avec le ministère de la Culture pour essayer de mettre tous les pays, plus possible, 10 pays, ça va du Mali au Kenya, en passant par le Congo, Kinshasa, le Cameroun. Donc là, on a essayé de travailler sur les régions, en fait, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. Malheureusement, on devait avoir l'Égypte qui n'ont pas pu venir. C'est dommage parce qu'il y a aussi une vitalité théâtrale qui est intéressante. Donc cette première édition, elle s'est faite aussi par mes connaissances. Cela fait maintenant plus de 25 ans que je sillonne l'Afrique et je commence à la connaître. Et je commence à connaître à la fois les acteurs, les opérateurs et puis les artistes de cette première programmation. Alors, une première édition, comme je le dis, qui vient de s'achever. Comment le public a réagi donc à cette première édition, sachant pertinemment que les spectacles étaient présentés au Théâtre Mohamed V et, si je ne m'abuse, aussi à la salle Bahnini. C'est vrai que c'était pendant des vacances, mais comment le public marocain aime le théâtre, donc, et Rabat aussi a pas mal de théâtre. Comment le public a réagi à cette première édition et justement à ce théâtre africain il faut dire les choses, on méconnaît. Alors, vous posez la bonne question. C'est vrai que ça s'est fait cette semaine après la fin du Ramadan, que c'était un peu compliqué au départ, mais petit à petit, le public venait découvrir des auteurs africains, parce que c'est ça le projet pour moi, c'est de découvrir des auteurs africains. Pour une fois, dans toute la programmation, le choix était fait pour donner la place aux auteurs africains. C'est pas des auteurs d'Occident montés par des Africains. Non, c'était des auteurs africains. Et ça a été une découverte pour le public rabati, puis marocain, parce qu'ils ne connaissaient pas ce théâtre africain, ces auteurs. Donc, il y a une demande de la part des autorités de faire venir l'année prochaine plus d'auteurs africains, de mettre plus d'ateliers, d'ouvrir un petit peu sur cette proposition qui est... comment faire venir ce théâtre sur tout le continent, avec les langues aussi, parce que vous savez que l'Afrique
il y a 2000 langues parlées. Et le monde, 4000. Donc on a la moitié du monde en Afrique. Donc, et le ministre a été très clair. Il voudrait avoir des spectacles en anglais, en arabe, en swahili, les langues, en arabe bien sûr, en amazigh, pourquoi pas. Je veux dire, c'est vraiment, cette place-là va être la place des langues aussi. Donc le public est enchanté de découvrir des auteurs comme Ampateba ou comme Akimba ou comme je ne sais quel auteur. Alors il y a énormément d'auteurs de théâtre, ou Dieudonné, Ngona. Enfin voilà, donc vraiment la découverte pour le public marocain, c'est une découverte surtout des auteurs africains. En tout cas, moi, j'ai découvert un très, très beau spectacle qu'on peut voir et qui est sur les plateformes de streaming, qui s'appelle Le Fabuleux Destin d'Amadou et d'Ampaté Ba, qui était bien sûr présenté lors de cette édition. Et moi, je vous propose de regarder cet extrait donc du Fabuleux Destin d'Amadou d'Ampaté Ba. On regarde. Un jour, un adepte s'en fut trouver un maître. Il lui demanda les enseignements des hadiths, c'est-à-dire les paroles prononcées par le prophète Mohammed au cours de sa vie. Le maître enseigna les hadiths à son élève durant 7 années. Lorsqu'ils furent parvenus à la fin, l'adepte qui s'attendait à recevoir son ijasa, son diplôme, entendit son maître lui dire « Enfin, demain matin, nous allons commencer notre étude des hadiths. Yeah. » Au comble de la stupéfaction, l'élève s'exclama « Maître, je pensais avoir terminé les hadiths et tu sembles m'apprendre le contraire. » « Eh oui, vous avez terminé les hadiths, dit le maître, mais seulement les faux hadiths. Et pourquoi, maître, m'as-tu fait perdre de longues et précieuses années à apprendre les faux hadiths? Eh bien, mon petit, c'était pour te permettre de distinguer les vrais des faux. Il apprend la force des hommes et celle qui les dépasse. C'est un enseignement à la croisée du religieux, de la tradition, du quotidien et du... Une très très belle pièce. En tous les cas, on peut la voir sur les plateformes de streaming. Elle fait un peu plus d'une heure. Comme vous le disiez, donc, vous êtes déjà dans la prochaine édition. Est-ce que, en préparant justement cette deuxième édition, est-ce que vous n'avez pas envie de la préparer autrement? Peut-être lancer des appels à candidature. Vous savez, Rabat, c'est aussi la capitale donc africaine, mais aussi à l'abrite, l'ISADA, que l'Institut des arts dramatiques du Maroc. Est-ce qu'il peut, dans ce contexte-là, imaginer une autre forme pour cette prochaine et deuxième édition donc, du Festival du théâtre africain, donc au Maroc et à Rabat plus particulièrement? Effectivement, lors des rencontres professionnelles qu'il y a eu, des experts qui étaient là, présents, la demande elle a été très claire, c'est-à-dire de mettre un comité d'experts qui va choisir. C'est le comité qui va choisir. Il n'y aura pas une direction artistique telle que là, on l'a imaginé cette année. Mais le futur, c'est de mettre des gens autour de la table qui vont voir des spectacles, qui vont conseiller que cet événement devienne vraiment l'événement phare d'un théâtre monde. D'un théâtre monde, c'est-à-dire de faire venir aussi les acheteurs, les gens, les directeurs de festivals du monde entier, du Canada, des États-Unis. Donc, oui, la conception va commencer à partir du mois prochain, pratiquement, parce qu'on nous l'a demandé de travailler sur une feuille de route pour préparer l'édition prochaine. Et je pense que c'est plus sain d'abord de faire un appel à projet, parce que je trouve que tout le monde devrait justement présenter des projets qui soient plus transparents. C'est-à-dire que le choix se fera à la fois avec un appel à projet et avec les membres du comité d'experts qui vont se réunir 2 fois par an, j'espère au Maroc, pour sélectionner les prochains spectacles. Lors de la discussion qu'on a eue aussi avec monsieur le ministre, je remercie parce que c'est sa volonté qui a fait que cet événement existe. Il nous a aussi demandé vraiment de travailler sur ce qui peut devenir l'école, la formation aussi des jeunes continents sur le continent. C'est-à-dire que d'ici 2 ans, j'espère qu'il y aura des élèves de théâtre sénégalais, maliens, congolais, à l'ESADAC, parce qu'il faut ouvrir aussi. Nous avons vraiment cette école de théâtre qui est magnifique, donc il faut ouvrir, il faut en profiter et faire venir des jeunes du continent pour accéder à cette formation.
Alors, vous me facilitez donc ma prochaine question pour clore justement cette parenthèse, cette belle parenthèse de la première édition du Festival du théâtre africain. Quel rôle vous imaginez donc dans les mois, les années à venir que pourrait jouer justement le Maroc pour la promotion et le développement du théâtre africain? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, vous savez que l'un des seuls pays en Afrique, il y en a deux pour moi, c'est le Maroc et l'Afrique du Sud. Quand des infrastructures, il nous manque énormément d'infrastructures. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, là, j'étais il n'y a pas longtemps au Congo, Pointe-Noire, il y a l'Institut français. C'est la seule salle qui existe. Aujourd'hui, le Maroc est un exemple pour toute l'Afrique. Le Maroc, aujourd'hui, en parlant avec le ministre l'autre jour, il y a 2 théâtres encore qui vont se construire à Rabat, le Grand Théâtre de Casa, le Théâtre de Tanger, Agadir, qui a commencé. Donc, voilà la volonté du Maroc, du Royaume du Maroc, c'est-à-dire de mettre en place des infrastructures. Et en Afrique, on a besoin d'être accompagné. Et je pense que le Maroc a toute sa place pour accompagner ces gouvernements. Et on me le demande. À chaque voyage, on me dit, mais est-ce que le Maroc ne peut pas nous accompagner? Et c'est vrai que là, je fais cet appel pour que le Maroc accompagne. Parce que il y a un adage africain qui dit, un doigt tout seul ne peut rien faire, 5 doigts, c'est une main. Donc cette main-là, cette force de la vitalité de théâtre africain, elle peut venir d'ici et partir du Maroc. Donc on a besoin du Maroc d'accompagner tous les pays qui le demandent sur le secteur du théâtre et des arts vivants. J'aimerais juste rajouter aussi qu'en plus des grands théâtres que le Maroc construit, il y a aussi les théâtres de quartier qui font partie des projets de développement urbain des grandes villes. J'aimerais aussi ajouter, c'est très important les théâtres de quartier. Mais vous savez, sans les théâtres de quartier, il n'y a pas de théâtre pour moi. Et je vous rejoins tout à fait, parce que pour moi, c'est là où la naissance, elle se fait souvent dans les petits théâtres, dans les petits conservatoires. Et j'étais ravi lors de la première conférence de presse de Rabat, capitale africaine de la culture. Madame la mairesse, elle a dit clairement qu'elle est en train de mettre en place plusieurs théâtres de quartier. Et c'est là où ça se nourrit. Pour moi, c'est là aussi la racine. La racine, c'est pas que les grands théâtres, c'est aussi la politique culturelle. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Quelles sont les politiques culturelles? Et le Maroc, je trouve qu'il a tout mis en place pour mettre en place les politiques culturelles. Ça va des petits théâtres, des théâtres moyens et des grands théâtres. Et cette volonté-là, j'espère que la rencontre des ministres qui aura lieu fin mai au Maroc va en parler, parce que c'est important pour les ministres du continent comprendre comment le Maroc s'est doté d'une politique culturelle. Alors juste pour clore en beauté cette parenthèse de la première édition du Festival du théâtre africain de Rabat, on regarde ensemble un extrait de Outrage ordinaire de Hakimba. On regarde ensemble. Le village a payé. Je suis dans le désert. Je suis fort. Non. Tu n'es pas mort. C'est trop facile de mourir à la première étape. Non, ils n'ont pas tiré dans le désert. Ils ne sont pas venus avec leurs capsules de cocaïne pour te les fourguer dans ton estomac. Tu ne fais pas partie des 72 morts de la ferme de San Pedro, ni des 50 Chinois étouffés à Douvres, dans le camion convoyé depuis les Pays-Bas. Il est 38 Ghanéens morts de soif à 100 km d'Arlit. Alors, Khalid Tamer, le théâtre, la danse, le spectacle de rue, vous passionne. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant de vous. Racontez-nous comment justement vous êtes tombé dans cet univers des arts de la scène. Voilà, alors là, ça va me ramener très loin. Oui. Non, quand j'étais petit, à l'âge de 12 ans déjà, ma mère, elle m'a envoyé toujours au cinéma. Et tous les dimanches, j'allais voir les films de Bruce Lee, des films indiens, la musique. Et c'est de là où naît, je crois, la première passion pour le cinéma, pour le théâtre, pour les arts vivants. Et j'avais envie d'en faire mon métier. Et quand j'étais à la maison, avec mes frères faisaient du foot, de la boxe, et moi j'avais dit, papa, moi j'aimerais faire de la danse, parce que je voulais ressembler à Fred Astaire.
à l'époque. Donc voilà, donc vraiment, ça vient vraiment de très, très, très loin. Et mes papa m'a laissé faire de la danse. Donc j'ai commencé mes cours classiques en Corrèze, à l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans. Et après, voilà, à partir de 18 ans, c'est les écoles de théâtre qui ont commencé. Voilà, la passion vient de chez ma mère. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit, je vous présentais en metteur en scène, mais dit non, ça y est, c'est fini, je suis presque plus metteur en scène. Parce que, alors, je vais citer quand même, parce que là, je vais vraiment les lire pour ne pas me tromper. Alors, vous êtes président de la Commission internationale du théâtre francophone, membre du comité artistique international, donc du marché des arts du spectacle d'Abidjan, et ce depuis 2016. Vous êtes comédien, metteur en scène, organisateur d'événements, créateur de veillées de Ramadan à Paris, des voix de Bamako, du Fest Art à Dakar, d'Aulen Art à Marrakech, du festival féminin donc aussi j'imagine en France. Et là, vous êtes le directeur artistique du festival du théâtre africain Rabat. Qu'est-ce qui vous arrête ? Rien. Rien. Non, je pense tant qu'il y a de la passion, tant qu'il y a des choses à faire. Vous savez, pour moi, la culture, c'est l'âme de tout. Je pense aujourd'hui, quand je voyage, et je voyage énormément, je suis pratiquement dans un avion toutes les semaines. Et pour moi, la culture, c'est celle qui peut rassembler des peuples, c'est celle qui peut construire. Quand j'ai monté le Festival au féminin en 2002, à la demande de la ville de Paris, c'était pour parler de la création féminine, et pas féministe, mais féminine. Parce que c'est important de le signaler, parce qu'il fallait donner le rôle à des femmes réalisatrices, metteurs en scène, actrices. Quand on m'a demandé de faire quelque chose sur les ramadans, pareil, pour moi, c'était important de repenser le ramadan comme un moment de rencontre, un moment d'être ensemble. Et je me rappelle toujours aujourd'hui encore, je me dis quelle belle aventure, parce que autour de la table, il y avait des gens qui venaient prendre le ftor à Paris pendant les veillées. Ils étaient chrétiens, musulmans, juifs, il n'y avait plus de religion. Il n'y avait que le partage qui était ensemble. Et on finissait toujours en musique, bien sûr, et en art. Et pour moi, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a quelque chose à dire dans notre société, je préfère le dire avec l'art, la culture et les rencontres humaines. Quand je parle d'Awana, ce que j'ai fait à Marrakech, c'est, vous savez, le théâtre, c'est un moment qui est venu avec la colonisation. Le théâtre, c'est venu avec la colonisation, la boîte noire, ce qu'on appelle la boîte noire. Moi, quand je venais comme ça à Marrakech en visite, il y avait cette place Jamal Fna. Et de là, je me dis, mais c'est pas possible, il y a autant de monde, il faut structurer le marché, il faut mettre quelque chose en place pour que les arts vivants, les arts de la rue deviennent aussi un patrimoine immatériel du Maroc. Aujourd'hui, c'est reconnu partout dans le Maroc, les festivals de théâtre, mais en même temps, on a une forme de cirque. Oulad Hamadou Moussa. Aujourd'hui, vous avez à Tanger les acrobates de Tanger, qu'on a invités plusieurs fois. Donc, on a un patrimoine qui n'a pas été revisité, qui n'a pas été retravaillé. Donc, ma question, c'est toujours d'aller chercher au fond de nous-mêmes et de dire comment on met en place cet art, cette culture. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des pays où il n'y a pas de cirque, il n'y a pas de... Mais, comme le Canada, par exemple, quand on crée le Cirque du Soleil, nous, on a tout ça, mais on n'a pas mis en place des outils, de la structuration pour dire, regardez, on a tous les conteurs. Aujourd'hui, pareil, les conteurs en Afrique, il y a énormément d'écoles, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, il y a des écoles de conte. Nous, on est un pays de conteurs, on n'a pas d'école de conte. C'est pas normal que notre patrimoine culturel soit à l'abandon. Donc j'interpelle à la fois les pouvoirs publics, mais j'interpelle aussi les artistes, parce que on ne peut pas être à la fois que acteur. On doit devenir aussi, on doit parler avec les pouvoirs public, on doit parler avec le politique, et pour arriver à ça, il faut se rencontrer. Et moi, aujourd'hui, alors c'est vrai que la mise en scène, j'en ai fait, mais peut-être que je reviendrai à la mise en scène, on ne sait jamais, mais c'est surtout que, en fait, il faut aussi, ce qu'on appelle dans notre jargon aujourd'hui, c'est les politiques culturelles. Donc je me bats pour mettre en place des politiques culturelles partout en Afrique. Alors, comment vous imaginez justement mettre tout votre savoir-faire, toutes vos expériences au service justement du théâtre, au service du conte, du spectacle de rue? Parce que je pense que c'est quelque chose qui vous passionne, on le sent. Et chaque ville au Maroc raconte une partie de spectacle de rue, une partie des contes. Chaque ville a son histoire. Comment justement vous comptez participer justement à cette mise en
valeur de notre patrimoine à travers peut-être les festivals que vous avez envie de créer ici au Maroc? Vous savez, quand j'ai commencé à travailler avec l'école japonaise, le théâtre No, le Buto, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 2 maîtres. Donc j'avais Kazuo Ono et puis Nadine Abad qui m'ont appris en fait savoir comment partir de soi, partir de sa culture pour aller plus loin, comme un arbre qu'on plante pour pousser. Donc chaque fois que je pars quelque part, chaque ville elle a une identité à elle. Chaque ville elle a une particularité. Et mon travail c'est toujours de dire comment on donne place à cette ville. Quand j'ai fait les voix de Bamako, feu Madame Fantani Touré qui m'avait appelé à l'époque, qui m'a dit crée-moi un festival à Bamako. Et moi je lui dis créer un festival c'est pas simple, il faut que je vienne, il faut que je... Et quand j'étais à côté des berges de Bamako, à côté du fleuve de Bamako, j'entendais ces femmes qui chantaient à côté. Et là je lui dis à Madame Fantani Touré, je lui dis voilà, on va créer les voix de Bamako parce qu'il y a toutes ces femmes qui chantent, il y a tout ça. Et c'est devenu pendant quelques années vraiment le festival où toutes les femmes de Bamako venaient parce qu'il y avait des grandes chanteuses, mais il y avait aussi toute l'animation autour. Et pour moi, chaque ville a une histoire à elle. Et Marrakech, il y a cette place du Jemaa el-Fna, Rabat, ça va être autre chose, Tanger, parce que je viendrai à Tanger aussi, je viendrai à Tanger aussi, et pareil, je vais mettre en place ce qui ressemble à Tanger, ce qui va, les gens de Tanger vont dire, ça c'est à nous, ça nous appartient. Voilà, chaque fois, une ville, c'est un livre ouvert, et c'est comme ça que je raconte mes histoires. Donc vous me facilitez la vie, là. Vous me facilitez la vie. Parce que justement, en préparant cet entretien, j'avais axé un peu tout mon travail de recherche sur votre vie de théâtre, les spectacles. Mais je viens de découvrir que vous êtes aujourd'hui, en parlant de livres, l'un des actionnaires de l'une des la plus vieille librairie donc, de Tanger, la librairie des Colonnes, que vous avez rachetée avec 3 autres associés. Est-ce que, tout d'abord... comment êtes-vous arrivé à décider de racheter, parce que c'est une histoire, la librairie des Colonnes, il nous faut des heures pour la raconter, mais bon voilà, il y a eu des soucis durant ces dernières années, on en était presque à dire que la librairie allait fermer, et puis bon voilà, tout d'un coup on dit, bon, des gens l'ont racheté, et vous faites partie de ces associés, comment vous en êtes arrivé à racheter la librairie des Colonnes? C'est toujours pareil, c'est par passion et puis par connaissance, on ne peut pas laisser... un outil, cette belle librairie qui raconte Tanger, elle fait partie de la ville de Tanger. Et quand Alexandre Sapp, un des premiers actionnaires, m'a interpellé, il m'a dit « Khalid, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux essayer de voir comment ?» Je lui ai dit tout de suite « Oui, on va acheter cette librairie, on va lui redonner son âme d'avant parce que elle fait partie aussi d'une histoire à la fois de Pierre Berger, de Yves Saint-Laurent, en fait, de tous ces gens qui sont passés à Tanger, qui sont amoureux de Tanger. Et pour moi, on ne pouvait pas laisser fermer cette librairie. C'était important et on va revenir avec des propositions. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu... on regarde ce qu'on va amener à Tanger. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à partir de cette librairie, nous allons mettre des choses en place. Et je suis heureux d'être là. Je vais même peut-être acheter un appartement, comme diraient mes amis africains, à Tanger. Alors, est-ce que la librairie des Colonnes, c'est vrai, elle fait partie du patrimoine, c'est une librairie, donc mais c'est les livres. Est-ce que vous pouvez imaginer justement un pont entre cette librairie, son histoire et toutes ces belles réalisations culturelles qui sont en train de se faire dans la ville de Tanger? On a un théâtre, on a eu 3 à 4 musées qui ont ouvert en moins de 2 ans. Est-ce que vous, justement, en tant qu'acteur culturel, vous pouvez imaginer un pont, une passerelle entre la librairie des Colonnes et tout ce que la ville est en train de connaître culturellement? Alors, bien sûr, là, je vais le dire carrément devant tout le monde aujourd'hui. Oui, on va mettre en place le Festival des arts littéraires, qui veut dire de mettre le livre au cœur de cette pensée, mais c'est pas que le livre, c'est le cinéma, c'est la musique, c'est les arts vivants, c'est pendant une semaine, Tanger va se transformer en festival littéraire, des arts littéraires, pardon. Nous avons des livres qui ont été adaptés au cinéma.
Donc, on va inviter l'auteur et on va inviter aussi le réalisateur. Donc, on va travailler avec le cinéma. Nous avons des auteurs qui ont écrit comme Mahi Bin, qui a des livres, mais aussi qui est auteur. Donc, présenter une expo de Mahi Bin et de présenter ses livres. Vraiment, pendant une semaine, on aimerait que cette ville devienne la ville du livre. Mais je ne peux pas dire tout parce qu'il va y avoir des surprises dans l'espace public un peu partout. Nous sommes en train de travailler, mais je ne peux pas te dire encore. Non, c'est beau d'être surpris par ce beau projet. Est-ce qu'on peut attendre une première édition en 2024 ? Espérons-le. Non, on imagine 2024, premier trimestre 2024. Merci beaucoup, Khaled Tamer, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes un acteur culturel et aujourd'hui associé donc de la librairie des Colonnes et surtout le directeur artistique de la première édition du Festival du théâtre africain à Rabat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux. Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.